J'ai à ma possession des documents venus de cette clinique qui indiquent effectivement que vous n'avez vraiment pas été reçu pour des soins le 27 à la clinique Ambroise Paré. La seule fois où on retrouve des traces de Marcel Guilavogui, c'est la nuit du 20 au 21 septembre. C'est la seule fois que vous avez été reçu au niveau de cette clinique. Et je précise que toutes les factures des membres du CNDD sont là, avec l'adresse complète des militaires en question. Vous dites que vous avez été reçu là-bas et 4 heures après, vous avez demandé à quitter parce que selon vous, vous préfériez aller vous reposer à votre domicile pour un accident où vous dites que les médecins étaient dans l'obligation de faire des points de suture au niveau de votre langue. Vous confirmez cela, monsieur Marcel? Confirmer quoi? Mon Dieu. Je dis bien, si vous confirmez que vous avez été reçu là-bas le 27 et que vous n'y aviez fait que 4 heures, au bout desquelles vous avez demandé à être libéré pour aller faire votre convalescence au niveau de votre domicile. Monsieur le procureur, je crois que tout ça là, c'est filmé. On est en train de filmer. Vous pouvez revérifier depuis avant-hier que j'ai parlé ici. Je n'ai pas parlé que j'ai fait l'accident le 27. J'ai dit que j'ai fait un accident. La question qui m'a été posée, on me dit à la veille. La veille ne veut pas dire 27. Monsieur Marcel, j'ai pas fait. Excusez-moi, je suis satisfait par rapport à votre réponse, sauf que vous avez oublié, vous avez été entendu par des magistrats instructeurs. Vos déclarations sont consignées dans le procès verbal d'interrogatoire que vous avez bien voulu signer et après relecture, vous avez été donné afin de poser votre signature. Ce procès verbal est dans le dossier. Deuxièmement, à l'audience passée, vous avez dit publiquement ici que c'est en réalité le fait que vous soyez alité parce qu'ayant fait un accident la veille qui explique que vous n'étiez pas présent au stade du 28 septembre. C'est consigné dans le primitif, je n'ai aucun problème là-dessus. Est-ce que vous étiez effectivement à la clinique Ambroise Paré le 21 ou le 27? Je ne me souviens pas. C'est votre droit le plus absolu de ne vous souvenir même de l'évidence. Ensuite, puisque vous dites que vous ne vous souvenez pas de ça, je vais vous rafraîchir la mémoire par rapport à certaines déclarations qui ont été faites ici par des témoins, pas des moindres. Monsieur Luceni Fall, que vous avez dû connaître sûrement parce qu'il a été Premier ministre de la République à un moment donné, qui était au stade, a été entendu par le pool des juges d'instruction, qui vous a également entendu en qualité de partie civile. Il a été reçu par ce pool le 13 novembre 2014 à 17h10. Voici ce qu'il vous dit, ce qu'il dit vous concernant. Quand les juges d'instruction lui ont posé la question de savoir, en dehors de Toumba, avez-vous pu identifier d'autres militaires? Il donne la réponse suivante. Formellement, j'ai pu identifier le colonel Thiebro, Marcel Guilavogui et le lieutenant Toumba Diakité. Ça indique clairement que vous étiez au stade, non? C'est le jeune qui déclare. Nous allons pas à pas. Je vous lis la déclaration de M. François Luceni Fall pour le moment, qui indique qu'il vous a formellement vu au stade du 28 septembre.
Lui aussi ne dit pas la vérité, c'est ça? Il me confond. Il vous confond? Oui. D'accord. Peut-être qu'il y a un autre Marcel Guilavogui, qui est neveu de Dadis, qui ne soit pas vous, qui est l'adjoint de Toumba, qui ne soit pas vous, c'est ça? Je ne sais pas, mais moi, je n'ai pas été au stade. D'accord. Monsieur Ansouman Kamara, communément appelé Bafoué, qui est fonctionnaire de police, qui a été également, qui a fait sa déposition en qualité de témoin devant le pool des juges d'instruction le 13 décembre 2012 à 11h01, a fait des déclarations vous concernant. Il dit: dans ce groupe de militaires, j'ai vu Toumba et son adjoint Marcel. Les jeunes militaires qui étaient avec eux me sont inconnus. Celui-ci aussi, qui est fonctionnaire de police, que vous devez sûrement connaître aussi, a dit qu'il vous a reconnu, et vous, et M. Toumba. Mais les autres militaires qui étaient avec vous, ils ne les connaissaient pas. Lui aussi ne dit pas la vérité, c'est ça? Le général, je ne sais pas, peut-être de quoi il est en train de dire, ce n'est pas moi ça. Il vous confond aussi? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous? Oui. Toutes les personnes qui ont vu Marcel Guilavogui ont dû voir votre sosie, c'est ça? Je ne sais pas. C'est votre droit le plus absolu, monsieur Guilavogui. Vous connaissez monsieur Sambarou Diamankan? Oui, je le connais. Il est charmant. Il était charmant, comme vous? Oui, il a travaillé chez des grands, chez nos anciens. Voilà. Il vous connaît aussi? Il nous a formés. Il nous a formés? Oui. Donc ça veut dire que lui, il ne peut pas vous confondre avec une autre personne parce que vous ayez reçu en formation? Je ne sais pas. Monsieur Marcel? Oui. Vous dites bien que c'est l'un de vos instructeurs, l'un de vos formateurs, n'est-ce pas? Oui. Lui, tout au moins, il est bien différent de monsieur François Lunseni Fall. Parce que votre formation a dû durer ne serait-ce qu'une bonne journée, je suppose, au cours de laquelle vous étiez en contact permanent avec ce monsieur Sambarou Diamankan, n'est-ce pas? On n'était pas en contact permanent. Votre formation a duré combien de temps avec lui? Bon, lui, il était à Nongoa, il venait, il nous montre la mécanique et il s'en va. Il a fait qu'une semaine avec nous. Une semaine? Oui. Pendant cette semaine, vous pensez que il peut vous confondre avec une autre personne? Bon, je ne sais pas, même, tu connais quelqu'un, tu peux confondre. En marchant même, tu peux voir une personne, tu confonds à d'autres personnes, même si tu connais quelqu'un. Même moi, ça m'est arrivé. J'ai vu quelqu'un, je croyais que c'est un de mes oncles. Je l'ai même poursuivi, il lui demandé: ah, c'est qui, c'est toi mon oncle? J'ai regardé, j'ai vu que c'est pas lui. D'accord. Alors, voici ce que votre formateur, qui vous a formé tout au moins pendant une semaine, a dit de vous. Il dit, c'est à la page 3 de sa déposition en qualité de témoin toujours, et c'est le 22 mars 2016 à 11h06. Quand la question lui a été posée, il a donné la réponse suivante: je ne peux pas vous dire les noms des gens qui sont partis au stade parce que j'étais loin d'eux, mais il serait nécessaire de demander à Marcel, Toumba, Tchebro, Pivi et Issa Kamara, qui étaient ministres des conflits à l'époque. Lui aussi, il se trompe de vous. Il vous confond à quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas le seul Marcel Guilavogui. Vous n'êtes pas le seul Marcel Guilavogui, neveu de M. Moussa Dadis Kamara. Vous n'êtes pas le seul Marcel Guilavogui, adjoint, officieux peut-être, de M. Toumba Diakité. Il vous confond à qui? Il a bien dit il serait possible.
Mais il n'a pas dit que Marcel est allé au stade. Je peux relire ce qu'il a dit? Oui. Je ne peux pas vous dire les noms des gens qui sont partis au stade parce que j'étais loin d'eux. Mais il serait nécessaire de demander à Marcel, Toumba, Tchebro, Pivi, Issa Kamara qui était ministre des conflits à l'époque. Oui, mais cette demande que depuis la gendarmerie jusqu'à nos jours qu'on me dit, c'est de ma part de vérité que je suis en train de vous dire, je n'ai pas été au stade. D'accord. Vous n'avez pas été au stade. Malgré tous ces témoignages concordants, malgré le fait que vous ayez dit devant le pôle des juges d'instruction que le 27, vous étiez malade alité à la clinique Ambroise Paré, c'est ce qui vous maintenez au lit pour votre convalescence chez vous. On a déterré les archives de cette clinique qui heureusement numérise tout, qui a indiqué effectivement que vous y êtes passé, mais c'est la nuit du 20 au 21, pas plus. Une autre trace de vous, non. Donc malgré toutes ces évidences-là, vous n'étiez pas au stade, vous ne connaissez rien de ce qui s'est passé au stade, c'est ça? Affirmatif. Non. Le tribunal appréciera tout ce que vous êtes en train de dire. Merci, Monsieur le Président. La partie civile, pour les questions. Une fois de plus, pas de commentaires, s'il vous plaît. Posez directement les questions. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole pour poser quelques questions. Il est toujours difficile de ne pas faire de commentaires, mais on va essayer de nous conformer aux instructions du Président. Monsieur Marcel, je vous ai écouté la semaine dernière. Vous avez fait un discours avec des références bibliques à relance politique. Ce n'est pas important ici. Je vais venir aux questions. Monsieur Marcel, vous avez dit que vous avez été conduit à la maison centrale sans mandat. Est-ce que vous confirmez cette déclaration quand on vous a arrêté? Est-ce que vous l'avez déclaré la semaine dernière ici? J'ai bel et bien dit que j'ai été déposé sans mandat de dépôt parce que devant moi, devant le greffier a dit au régisseur, ah, mon régisseur, le papier qui est venu comme ça là, je ne comprends pas, il n'y a pas de mandat, il n'y a pas d'infraction contre... C'est bon, hein? Moi, je voudrais vous renvoyer, certainement vos avocats ont le procès verbal de première comparution. Il date du 18 juin 2010. Il est indiqué ceci. Après vous avoir entendu, le pôle des juges d'instruction a décidé, dans la dernière page, sa réponse n'ayant pas détruit les charges qui pèsent contre lui, nous l'avions avisé que, par ordonnance motivée de ce jour, nous le plaçons en détention provisoire et décernons mandat de dépôt contre lui. Donc, votre arrivée à la maison centrale a été faite conformément à ce mandat. Alors pourquoi vous dites que vous êtes arrivé à la maison centrale sans mandat? C'est ce que j'ai entendu. Vous avez entendu de qui? Le greffier à l'époque qui disait ça à son chef, le régisseur. Monsieur Marcel, c'est une contre-vérité. Quand on vous a déposé à la maison centrale, vous étiez accompagné de ce mandat. Autrement, on ne vous aurait pas reçu à la maison centrale. Je poursuis, Monsieur le Président. Vous avez déclaré ici, la fois dernière, que vous auriez perdu la mémoire. Est-ce que ce que vous dites à la barre aujourd'hui, vous êtes toujours lucide, oui ou non? J'ai suivi beaucoup de traitements. Je rends gloire à Dieu. Non, moi je ne parle pas des traitements. Est-ce que là où vous êtes assis, vous êtes sain d'esprit, vous avez toutes vos facultés mentales? Parce que c'est important. Oui, ma faculté mentale est là. Très bien. Donc tout ce que vous direz ici pourra être considéré comme étant effectué par une personne saine d'esprit. Monsieur le Président, au cours de son interrogatoire de la semaine dernière,
Monsieur Marcel, vous avez parlé que votre arrestation s'est réduite au fait que c'était un fait de pouvoir. Pourquoi vous dites cela? J'ai été arrêté le 31 mars. On me dit rébellion. On me libère dans le bureau du chef d'état-major général des armées. Dans ce même bureau, on me place encore en prison. On me dit de rester. Donc, qu'est-ce que je vais penser? Vous pensez que c'est un règlement de compte ou quoi? Je ne sais pas. Vous pensez que c'est un règlement de compte? Mais c'est ce que je pouvais dire ici. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites? Si à l'époque, vous avez estimé que c'était un règlement de compte, avec le recul, 13 ans après, vous pensez toujours que c'est un règlement de compte? Ou c'est parce que vous êtes impliqué dans les massacres du 28 septembre? 13 ans sans jugement. Non, moi je ne parle pas de votre détention préventive, s'il vous plaît. Contentez-vous de répondre aux questions. Est-ce que vous pensez, là où vous êtes assis, que c'est un règlement de compte qui vous a conduit devant ce tribunal? C'est au début de l'arrestation. Si l'arrestation a été un règlement de compte, c'est pourquoi j'ai fait 13 ans sans jugement. Il vous demande aujourd'hui, est-ce que vous pensez toujours que c'est un règlement de compte qui vous a conduit devant ce tribunal? C'est ce qu'il veut savoir. Est-ce qu'à la date d'aujourd'hui, vous pensez toujours que vous êtes devant ce tribunal pour un règlement de compte? Je peux affirmer cela, oui. Très bien. Et je voudrais savoir, vous avez indiqué que vous avez dit ici que vous étiez le neveu de monsieur le président Moussa Dadis Camara. Est-ce que vous le confirmez? Oui, je suis le neveu de Dadis, le président Dadis. Il est guerrier, je suis Thomas. Non, les références ethniques n'ont pas d'intérêt ici, s'il vous plaît. Oui, non, c'est ce que c'est ce que je suis en train de vous dire. S'il vous plaît, ne nous écartons pas du débat. Est-ce que vous êtes le seul neveu du président Dadis en vie? Ah, c'est au président Dadis de demander ça. Mais à vous aussi, puisque vous êtes de la famille. À vous aussi. C'est vous qui êtes à la barre. Alors, vous êtes le seul neveu? Dans la vie, on ne peut pas avoir un seul neveu. Ah si? Peut-être que certains ont un seul neveu. Vous, est-ce que dans votre famille, il y a d'autres neveux du président Dadis en vie, aujourd'hui? Toute ma famille sont des neveux de Dadis. Ok. Donc, alors pourquoi c'est vous seulement qui êtes à la barre ici? Moi, je suis militaire. Je travaille auprès de lui. Les autres qui ne sont pas militaires ou qui sont militaires, personne de la famille, de l'entourage du président Dadis n'a travaillé avec lui pendant toute la junte, pendant tout son ministère, pardon. Vous êtes le seul? Ici, à la base, je n'ai pas vu un neveu de Dadis. Mais il y a de ses neveux ou frères ou sœurs ou en tout cas des parents proches du président qui travaillaient et qui collaboraient avec lui pendant qu'il était président, oui ou non? Tout le monde travaille avec lui. Non, moi je ne parle pas de tout le monde. Je parle spécifiquement de votre famille. Est-ce que dans votre famille, il y a d'autres personnes qui ont collaboré avec le président Dadis? Ma famille biologique, je suis la seule personne. Maintenant, et la famille élargie, il n'y a pas que votre sœur qui soit liée au président Dadis, et votre mère, pardon, qui soit liée au président Dadis, n'est-ce pas? Vous avez des cousins? Reprenez, s'il vous plaît. Je dis, dans votre famille, la famille présidentielle de l'époque, est-ce qu'il n'y a pas, vous n'avez pas des cousins ou des frères qui travaillaient et qui collaboraient avec le président Dadis? Oui ou non? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Oui. Très bien. Vous le saurez peut-être un jour. Ensuite, vous avez dit que si nous considérons que vous êtes là, puisque vous dites que c'est un règlement de compte, alors pourquoi, quand il y a des questions de faire des avancements au niveau des militaires, on n'a pas supprimé votre nom? Pourquoi? Quelle sorte d'avancement? Est-ce que vous êtes passé de lieutenant à capitaine? Question, hein? Vous répondez à la question. Si vous ne l'avez pas compris, vous dites que vous n'avez pas compris. Là, on va vous reposer la question autrement. Merci. Est-ce que vous êtes passé du grade de lieutenant à capitaine par un décret du président Konaté? Oui ou non? Le général Sékou Konaté a fait un décret pour tous les militaires. Non, moi je parle de vous. Est-ce que vous avez bénéficié d'un décret d'avancement? Tous les militaires ont passé, tous les militaires.
Donc, comme je suis est-ce que vous pouvez vous contenter de répondre à la question? Est-ce que vous, Marcel Guilavogui, vous avez bénéficié d'un décret du président Konaté? Oui ou non? Affirmatif. Alors, est-ce que c'est si difficile? Alors, pourquoi ils vous auraient avancé en grade s'il y avait un règlement de compte dans votre affaire? Là, je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question. Le tribunal appréciera. Maintenant, on va venir au niveau des faits. Parlant de... Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu qu'est-ce qui vous est arrivé le 21 septembre 2009, pardon. Vous dites? Le 21 septembre. Est-ce que vous n'avez pas eu un accident? Bon, je ne me souviens pas de ce que je me souviens, j'ai fait un accident et je m'a déposé à la clinique Ambroise, mais je ne me souviens pas de la date. Mais vous vous souvenez quand même, vous êtes rendu à la clinique Ambroise pour des soins? Je suis parti à la clinique Ambroise pour les soins, mais je ne me souviens plus de la date. Vous êtes resté combien de temps à la clinique? Je dis ici peut-être 4 heures comme ça, parce qu'ils ont fait la radio, ainsi de suite, et convoqué un médecin qui voulait suturer ma langue, donc on a un peu duré. Très bien. Est-ce qu'à votre avis, 4 heures peuvent suffire pour une opération pour recoudre une langue? 4 heures. De votre arrivée à votre sortie, il ne s'est écoulé que 4 heures de temps. Pour une opération aussi lourde que de recoudre une langue, est-ce que c'est possible, scientifiquement et médicalement? Je ne suis pas médecin. Merci, je le sais. C'est impossible. Donc, vous n'étiez pas à la clinique parce que vous avez perdu, que vous aviez la langue coupée. Vous étiez là-bas pour autre chose. Je n'ai jamais été à la clinique Ambroise pour d'autres choses que mon accident. Ensuite, vous avez dit que ces documents-là auraient dû être versés au dossier, mais que c'est votre avocat qui les a égarés. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Je n'ai pas dit que mon avocat l'a égaré. Vous avez dit quoi? L'avocat m'a dit, j'étais en prison déjà, qu'il a déposé ces documents au niveau des juges de pôle. Il vous a dit avoir déposé les documents? Oui, parce qu'il demandait, il cherchait toujours que je gagne une liberté provisoire. Il n'a pas été obtenu. Mais nous, on n'a pas vu ces documents dans le dossier. Comment cela s'explique? Je m'en remets à Dieu, je ne sais pas. Non, on ne s'en remet pas à Dieu ici. Il y a des faits qui sont articulés contre vous. C'est simple. Dieu est pour tous. Nous ne sommes pas ici pour Dieu. Autrement, on serait dans une église ou dans une mosquée. Ici, c'est un tribunal. Arrêtez de faire des références bibliques ou religieuses ici. Ça n'a aucun intérêt. Voilà. Est-ce que... Comment s'appelle votre avocat? L'avocat que vous aviez pris au départ, comment il s'appelait? Comment il s'appelle, pardon? À l'époque, c'est Maître Molessi là. Est-ce que vos conseils actuels ont pris contact avec lui? Je ne sais pas. D'accord. Ça aurait dû être fait. Donc ces documents-là ne figurent pas dans le dossier. Je vous apprends cela. Deuxièmement, Monsieur le Président, M. Marcel a déclaré que quand il a quitté la clinique, il a dit à sa femme, il faut garder ces documents. Ils vont servir à quelque chose. Pourquoi vous avez dit ça? Moi, je n'ai pas dit à ma femme que cela va servir à quelque chose. Il y a la vidéo du vendredi passé, du mercredi passé. Oui, vous pouvez relire, mais moi, je n'ai pas dit ça. Ah bon? Vous l'avez déclaré ici? Non. Est-ce que ce n'est pas en prélude à éventuellement vous justifier pour le 28 septembre? Ce n'était pas dans cette optique que vous aviez fabriqué ces documents, même s'ils ne sont pas versés au dossier? Non. Très bien. On va venir à votre statut. Vous avez dit que vous étiez un officier, vous travaillez dans les chars. Si l'expression ne vous convient pas, je m'en excuse. Vous êtes un charman, voilà. On m'a filé l'expression. N'est-ce pas? Affirmatif. À quel moment vous avez été recruté à la présidence? Dès le début. Dès le début, c'est-à-dire? La prise du pouvoir. Ah, en 2008. La prise du pouvoir du CND.
Du CNRD? Du CNDD peut-être? La prise du pouvoir par l'armée conduite par le président Moussa Dadis Camara. Très bien, c'est bien dit. Vous étiez combien dans votre unité au niveau de la garde présidentielle? Il faut qu'on demande l'effectif. Vous Changer de l'effectif. Il ne s'est pas changé de l'effectif. Donc vous étiez au plus près du président Dadis, n'est-ce pas? Je suis de la maison. Non, moi je ne dis pas que vous n'êtes pas de la maison. Je dis si vous êtes de plus près. Est-ce que vous étiez au niveau du salon ou dans l'antichambre? Votre rôle c'était où? Vous étiez où exactement? Quand vous étiez de service, vous étiez où? Vous postiez où? Nous sommes là pour la sécurité du président. Partout où il est. Prenons le cas, par exemple, il est à la maison. Où vous vous situez exactement? Est-ce que vous êtes à la rentrée de sa chambre ou au salon? Il n'y a pas de point fixe pour une garde. Très bien. Donc, ce qui signifie, quand il est en réunion avec des personnalités, forcément vous êtes au courant, puisque vous êtes toujours ensemble, n'est-ce pas? Ce n'est pas forcément. Ah bon, pourquoi? C'est selon ceux qu'il a besoin d'assister à sa réunion qu'il les invitera. Non, moi je ne dis pas que vous assistez à la réunion. Quand les personnalités viennent le rencontrer, vous pouvez au moins vous êtes au courant que tel ou tel est venu voir le président Dadis puisque vous êtes de garde, n'est-ce pas? Vous êtes à ses côtés, oui ou non? Ce n'est pas à tout moment qu'on peut rester auprès du président. Ah bon? Bien sûr. Vous avez dit que partout où il est, vous êtes là-bas. C'est parce que vous venez de déclarer tout de suite? Oui, mais ce n'est pas à chaque moment. Comment? Ce n'est pas à chaque moment. Je n'insiste pas. Alors, votre unité, comment étiez-vous armé? Quels sont les types d'armes que vous avez au sein de la garde présidentielle? Quels sont les types d'armes que vous avez? Que moi j'ai... Je vous ai dit que j'avais un PMAK et un code 45. Vous aviez un PMAK et un code 45. Est-ce que certains de vos éléments n'avaient pas de grenades défensives? Je ne sais pas. Ah si? Vous étiez très près du président, vous étiez l'adjoint de Pumba, donc vous savez quand même que parmi le groupe, il y avait des gens qui avaient des grenades. Oui ou non? Vous n'avez jamais aperçu une grenade avec un garde présidentiel? On ne peut pas envoyer une grenade devant un président. Non, je dis l'unité que vous composez. Vous avez parlé de plusieurs hommes. Est-ce que parmi la garde présidentielle, il n'y avait pas quelques éléments qui étaient dotés de grenades? Non. Si, il y a des vidéos, M. Marcel. Ok. Il y a des vidéos. Mais moi, je ne sais pas. Est-ce que vous-même, vous n'aviez pas des grenades avec vous? Moi, je ne marche pas avec grenade après le président. D'accord. On a des vidéos. Le moment venu, on vous les montrera. Merci. À la garde présidentielle, qui était votre supérieur hiérarchique? C'est Toumba. Voilà, donc aujourd'hui, le président de la République l'a instruit pour commander la... Donc vous reconnaissez que vous êtes l'adjoint direct de M. Toumba, même s'il n'y a pas un acte formel. N'est-ce pas? Je ne reconnais pas parce qu'il n'y avait pas d'acte. Très bien. On va venir maintenant pour votre présence au stade du 28 septembre. Même si vous l'avez nié, mais il y a suffisamment de témoins qui confirment vous avoir vu au stade. Je ne vais pas revenir sur ce que le parquet a dit. Il a cité plusieurs noms. Moi, je vais juste lire, si le président, bien entendu, me permet, sur la déposition de M. Jean-Marie Doré. M. Jean-Marie Doré dit, à la page de son procès verbal d'audition, à la page 2, dans ce groupe, 5 soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction, comme si je leur avais été signalé. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Marcel Guilavogui. Est-ce que vous reconnaissez cette situation? Je ne reconnais pas ça. Vous connaissiez quand même Jean-Marie Doré, M. Jean-Marie Doré?
Vous le connaissiez? Je ne le connais pas. Vous n'avez jamais vu M. Jean-Marie Doré? Sauf à la télé. Non. Quand je vous dis connaître, c'est pas genre vous êtes en relation personnelle. Mais quand vous le voyez dans la rue, vous pouvez le reconnaître quand même, n'est-ce pas? Oh, peut-être. Comment? Peut-être, mais je ne l'ai jamais rencontré face à face. Je l'ai vu à la télé. Et celui qui déclare ce que j'ai lu, qu'en pensez-vous? C'est comme il est décédé, il devait venir témoigner. Oui, non, il est décédé, mais vous savez, il y a la trace écrite de son audition. Ah, il s'est trompé de Vous personne. savez, la parole s'envole, l'écrit reste. Heureusement qu'il a été auditionné au cabinet d'instruction. Je poursuis. Il s'est trompé. D'accord. J'étais dirigé par un soldat du nom de Marcel Guilavogui. Celui-ci m'a abordé en ces termes. C'est toi qu'on cherche depuis 2 ans. Alors j'ai compris que il s'agitait des éléments de l'Ilumo. Ça non plus, ça ne vous dit rien. Reprenez la lecture là-bas. En résumé, il dit qu'il s'est rendu, vous l'avez dit qu'il s'est rendu compte qu'il s'agitait des éléments de l'Ilumo et que c'est vous qui étiez à la tête de ces éléments. C'est vous qui étiez le chef de groupe qui est venu vers lui à l'enceinte du stade. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Je voudrais que vous relisiez ce que vous venez de dire. D'accord. Dans ce groupe, 5 soldats se sont détachés pour venir directement dans ma direction comme si je leur avais été signalé. Ils étaient dirigés par un soldat du nom de Guilavogui Marcel. Qu'est-ce que vous en dites? Ce n'est pas moi. Très bien. Toujours fait Jean-Marie Doré poursuit à la page 3. Marcel Guilavogui a dit ceci. Kéboro, tu es un traître. Si l'un de ces chiens met pied à terre, je lance la grenade que je tiens dans la clinique et je brûle ta cervelle. Et je brûle ta cervelle. Il l'a dit tout en brandissant l'arme. Ça, c'est à la clinique Ambroise. Est-ce que vous reconnaissez les faits? Vous reconnaissez cet état de fait? Monsieur Tegoulou, le colonel, il vous a dit que je n'ai jamais dit ça à lui-même, la personne. Non, moi je parle de... La personne lui-même affirme que je ne l'ai pas dit ça. Monsieur Jean-Marie dit... Non, ce n'est pas moi, il se confond. C'est pourquoi je vous dis que ici, que c'est une confusion. Une confusion. Plusieurs partis civils vous ont également vu au stade en train de donner des ordres. Je n'ai pas compris. J'ai dit plusieurs témoins et partis civils qui viendront vous confondre à la barre racontent la même histoire, que vous étiez bel et bien présent au stade. Pourquoi vous continuez à nier? C'est vous qui le dites que je nie, mais je dis que ma part de vérité. Voilà, Monsieur le Président, je crois que je vais m'arrêter à ce niveau et d'autres confrères prendront la suite. Je vous remercie de votre patience. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir passé encore la parole. Monsieur Marcel, dans le procès verbal d'interrogatoire du 3 novembre 2010, répondant à une question des magistrats instructeurs à la page 6, vous avez dit ceci. Oui, je l'ai appris par la voie des ondes et par les éléments de notre régiment qu'il y a eu des morts au stade. Quels sont les éléments de votre régiment qui vous ont donné l'information? Donc, je ne me souviens plus de leur nom. Moi, j'étais malade. Moi, c'est sur France 24 que j'ai visionné, les journalistes parlaient. Est-ce que ces éléments-là étaient au stade? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas été au stade. Toujours dans l'ordonnance de renvoi, vous soutenez que c'est Aboubakar Diakité dit Toumba qui dirigeait l'intervention des gardes présidentiels au stade. Maintenez-vous cette déclaration? Le mot soutien là, nous sommes militaires. Hein. Soutien là veut dire quoi? Vous avez affirmé alors avec certitude que c'est M. Aboubakar Diakité dit Toumba qui dirigeait l'intervention des gardes présidentiels au stade. Ah, c'est lui-même qui a affirmé, parce qu'il a parlé sur RFI, tout le monde a entendu. Donc c'est à la radio que vous avez appris? J'ai appris à la radio et immédiatement RFI a parlé et... Et quoi? C'est ça, c'est comme ça. Vous avez dit et quoi? Et rien. Ah d'accord.
Toujours dans votre procès verbal d'interrogatoire du 3 novembre 2010, vous affirmez avoir fait l'accident entre le 21 et le 23 septembre 2009. Vous pouvez nous donner une date exacte? Maître, en sincérité, je ne me souviens plus de la date. Mais j'ai fait accident et je suis parti à la clinique Ambroise. C'est ce que je retiens. Est-ce que, après votre accident, vous étiez en contact avec les éléments de votre régiment? Je n'étais plus en contact. Pourtant, vous dites que vous étiez au bureau. J'étais dans ma chambre de repos, au bureau, au service. Ce qui est curieux est que le colonel Moussa Kiboro Kamara a reconnu ici à la barre que vous étiez effectivement au stade ce jour 28 septembre. Qu'en dites-vous? Maître, je crois qu'on a répondu à cette question depuis avant-hier. Vous pouvez reprendre aussi, monsieur. La répétition est l'âme du procès pénal. Monsieur Tegbo, le colonel, n'a pas une précision de ma présence. D'accord. Il dit qu'il a vu quelqu'un qui ressemble à Marcel, qu'il a vu quelqu'un à la rentrée du stade, et il répète encore qu'il a vu quelqu'un de loin qui ressemble à Marcel. Monsieur Kiboro a affirmé ici qu'il signe et persiste que vous étiez effectivement au stade ce jour 28 septembre. C'est pas moi. D'accord. Ce qui est encore constant, c'est la déclaration de M. Jean-Marie Doré vous concernant. Qu'en dites-vous? M. Jean-Marie Doré m'a confondu peut-être, pas moi. Vous dites que vous n'étiez pas au stade ce jour-là, mais dans le procès verbal d'audition de M. Toumba Diakité, il est dit ceci. C'est là que Marcel et ses hommes m'ont rejoint. À leur descente des véhicules, ils se sont mis à tirer. Qu'en dites-vous? Ce n'est pas moi. Il y a eu une confrontation entre moi et lui. C'est pas vous? C'est pas moi. Ah, d'accord. J'ai donné l'ordre de cesser immédiatement les tirs. Je poursuis. Mais comme ils étaient nombreux, à chaque fois que je dépasse un groupe, ils reprennent les tirs. Finalement, ils se sont mis à tirer dans l'enceinte du stade. Ça veut dire que c'est vous qui avez tiré sur les manifestants dans l'enceinte du stade, d'après M. Toumba. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas été. Vous n'avez pas été au stade? Affirmatif. Dans votre procès verbal d'audition, vous avez dit, est-ce que étiez-vous à l'une des questions des magistrats instructeurs, vous avez affirmé ceci. Je l'ai appris par la voie des ondes. Qu'est-ce que vous avez appris par la voie des ondes? La voie des ondes? Oui. Ah, c'est les journalistes qui parlaient de l'événement du 28 septembre. Qu'est-ce qu'ils racontaient? Il y a eu des morts. Qu'il y a eu des morts? Oui. Et quoi encore? La voie, moi c'est ce que j'ai appris, de les morts, les viols, je ne sais pas. C'est comme ça qu'ils ont parlé. Mais c'est quand même curieux parce que M. Toumba, lors de son interrogatoire, a toujours affirmé avec certitude que vous étiez au stade et que c'est vous qui avez tiré sur la foule. Ça c'est selon lui, mais moi je n'ai pas été au stade. Vous n'avez pas été au stade? Affirmatif. Vous étiez alité? J'étais malade couché. Ok, merci Monsieur le Président. Je vous remercie Monsieur le Président. Monsieur Marcel.